famille chrétienne. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, c'est une soirée particulière. Une soirée où le Seigneur permet qu'on puisse encore se retrouver autour de sa parole pour partager un message. Depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler du thème que le Seigneur nous a donné au ministère du International Tabernacle of Prayer Ministry. Le thème de l'année qui est l'année de la restauration. Le vendredi passé, nous avons par la grâce de Dieu partagé un sous-thème. Et ce soir, l'Éternel a un plan merveilleux, une fois de plus, pour nos vies. Car il m'envoie avec un message que j'ai intitulé « Il faut avoir la foi pour être restauré ». Il faut avoir la foi pour être restauré. Amen. Et ça, mon sous-thème, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens bénir et glorifier ton Saint-Nom. Te rendre des actions de grâce parce que tu es Dieu, Seigneur. Je sanctifie ton nom et j'invite ton règne dans ce programme dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ma prière est que le Saint-Esprit, le véritable enseignant, puisse prendre le trône de vie de tout chacun et qu'il parle à nos vies pour ta gloire. Jésus, je m'abandonne entre tes mains, car je ne suis qu'un instrument simple que tu t'es choisi. Laisse que je puisse m'effacer afin que toi, tu sois élevé, que je diminue afin que tu croisses au-delà de moi, Seigneur, que tu fasses de ma bouche la bouche par laquelle tu veux nous parler. Je prends autorité pour abroger, pour annuler tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je m'élève contre toute auteur qui s'élève contre la connaissance de ta parole dans la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Merci Seigneur. Nous t'élevons au-dessus des dominations. Nous t'élevons au-dessus des principautés. Nous t'élevons au-dessus des esprits méchants. Et nous invitons ton règne, Seigneur. Que ton règne vienne dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié avec des actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc je disais, nous avons un sous-thème que nous allons partager ce soir. Il faut avoir la foi pour être restauré. C'est ça mon sous-thème. Nous allons lire ce que la Bible dit dans le livre de Psaume. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire une référence dans la Bible. Psaume 107. Nous allons lire le verset 19. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le passage clé de notre thème, le thème de l'année au sujet de la restauration. Alors ici, c'est un peuple qui était dans la détresse et suite à leur détresse, suite à leurs difficultés, ils ont fait recours à l'Éternel. Ils se sont référés à Dieu et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur veut changer la destinée de quelqu'un. Le Seigneur veut restaurer la vie de quelqu'un. Mais il ne peut restaurer que ceux qui ont fondé sa confiance en lui. Alléluia. Il ne peut restaurer que ceux qui ont mis leur foi en lui. Alléluia. Bien-aimés, ici ce peuple était dans la détresse. Ils étaient dans la détresse, c'est-à-dire dans une situation pas bonne, une situation déplorable. Alléluia. Et c'est comme nombreux peuvent aussi être dans une situation de détresse d'une manière ou d'une autre. Mais ici, ce peuple dont la Bible parle dans le livre de Psaume, chapitre 16, verset 19, avait crié à l'Éternel dans leur détresse. Et la Bible dit, et il les délivra de leurs angoisses. Dieu les a délivrés de leurs angoisses parce qu'ils avaient eu confiance en Dieu.
Parce qu'ils ont eu la foi en Dieu. Et ils ont crié à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, je voulais dire que la détresse, c'est un sentiment d'abandon. Un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. Alléluia. La détresse, c'est cette situation que ce peuple-là était en train de traverser. Bien-aimés, nombreux peuvent aussi être en train de traverser une détresse dans leur vie. Alléluia. Dans la vie de l'homme, la détresse peut se manifester de plusieurs façons, de plusieurs manières. Ça peut se manifester dans le domaine spirituel de ta vie. En train de vivre une détresse dans le domaine spirituel de ta vie. Tu passes des nuits dérangées. Tu fais des songes, tu fais des mauvais rêves, tu fais des cauchemars. Des situations que humainement tu ne maîtrises pas. Alléluia. Ces genres de choses peuvent symboliser une détresse. Tu rêves des gens qui te poursuivent pour te faire du mal. Ça peut symboliser une détresse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la détresse, comme je disais, peut se manifester dans plusieurs domaines de la vie de l'homme. C'est pourquoi il faut savoir se situer afin de comprendre le message. Ça peut se situer dans le domaine marital aussi. Tu es marié, mais en train de vivre une situation instable. Vous êtes dans les incompréhensions. Alléluia. Ça peut symboliser une situation de détresse. Incompréhension entre monsieur et madame. Incompréhension entre les deux conjoints. Ça peut symboliser une situation de détresse. Mais quand nous avons lu Psaume chapitre 16, verset 19, la Bible dit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Bien-aimé, la détresse peut se manifester aussi dans tes finances. Peut-être engagé dans un business, tu as investi des fonds pour faire grandir un business, pour gérer un business, c'est-à-dire faire des affaires. Mais dans le processus, rien ne semble promettant. Ce que tu as engagé, ce que tu as fait est en train de régresser. Bien-aimé, tous ces genres de situations peuvent symboliser une détresse. Et Psaume 107, le verset 19, dit: dans leurs angoisses, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il y a une difficulté, quand il y a une situation, quand il y a un problème difficile, il faut se référer à Dieu. Il faut se référer à l'Éternel. C'est ça le canevas, c'est ça le modèle que la Bible nous enseigne dans le livre de Psaume, chapitre 107, le verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel a un plan merveilleux. Un plan merveilleux où il veut restaurer les vies. Un plan merveilleux où il veut restaurer les familles. Un plan merveilleux où il veut restaurer des nations, des peuples. Mais bien-aimé, ça passe au moyen de la prise de conscience d'abord. Alléluia. La prise de conscience. C'est ça qui t'emmènera à se référer à Dieu. C'est ça qui t'emmènera à crier vers l'Éternel afin qu'il vienne au secours de ta vie, pour restaurer ta vie et restaurer ta destinée. Je lisais notre thème: il faut avoir la foi pour être restauré. Alléluia. Il faut avoir la foi pour être restauré, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allions ensemble découvrir dans la Bible. Nous allons ensemble découvrir dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 5. Nous allons lire le verset 17 à 25. Luc, chapitre 5, le verset 17 à 25. Alléluia. Bien-aimé, ici, c'est l'histoire d'une famille. Une famille qui était dans la détresse. Une famille qui avait un problème. Une famille qui avait une situation. J'avais défini ou j'avais expliqué que la détresse,
c'est un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. Et ce que nous allons lire tout à l'heure, c'est l'histoire d'une famille. Je préfère me réserver, faire d'abord la lecture, et ensemble nous allons découvrir au fur et à mesure que je vais expliquer quelle était l'histoire de cette famille. Luc chapitre 5, nous allons lire le verset 17 à 25. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant un lit. Un homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Verset 22. Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche? Verset 24. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 25. Et à l'instant, il s'éleva, en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu, parole du Seigneur. Alléluia. Oh, que quelqu'un dise Amen très fort. Bien-aimé, ici, il s'agit d'une famille. Une famille qui était dans la détresse. Une famille qui était détruite par une situation. Ils avaient un de leurs qui était paralytique. Et paralytique de longue date. Il ne pouvait rien faire, sinon allongé sur le lit. Ce paralytique-là devait être aidé pour faire ses besoins. Peut-être se laver. Peut-être manger. On devait aider ce paralytique. Qui devait aider les membres de sa famille? Et ces derniers qui devaient assister le paralytique, qui sont membres de la même famille, certainement ne pouvaient pas vaquer à d'autres occupations parce qu'ils avaient une tâche difficile, seuls de s'occuper d'un de leurs qui était paralytique. C'était ça la détresse de cette famille. C'était ça la difficulté de cette famille. Alléluia. Mon sous-thème de ce soir dit: il faut avoir la foi pour être restauré. Il faut avoir la foi pour être restauré. Et cette famille avait un problème. Un paralytique sur le lit depuis de longues dates. Mais un jour, ils ont entendu que l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, était en train d'enseigner. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Il se passait des guérisons spontanées, des guérisons miracles. Et ils ont pensé à leurs parents qui étaient paralytiques. Et ils ont résolu d'emmener leurs problèmes vers le Seigneur. D'emmener leurs paralytiques vers Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas raisonné dans leur intérieur, dans leur foi intérieure. Parce que déjà pour emmener le paralytique sur un lit, c'était un obstacle pour eux. Mais ils n'ont pas pris ce facteur-là comme étant un obstacle. Ils ont pris le lit avec le paralytique sur le lit et l'ont amené. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que la Bible dit. Et quand ils
ils ont amené le malade vers Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, quand ils sont arrivés dans la salle, ou vers la salle, où se passait l'audience de Jésus, la Bible dit au verset 17, là je vais expliquer step by step, pour une bonne compréhension. Le verset 17, la Bible dit, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Bien-aimés, ici on nous parle d'une catégorie de personnes qui étaient rassemblées à l'audience de Jésus de Nazareth. Et parmi les personnages, il y avait les pharisiens, il y avait les docteurs de la loi. Bien-aimés, les pharisiens et les docteurs de la loi ne suivaient pas Jésus pour vivre un miracle de la part de Jésus-Christ. Et ils étaient présents, la Bible dit qu'ils étaient là assis. Donc c'est des gens qui avaient un comportement défiant ce que Jésus-Christ était en train de faire. Alléluia. Et ils attendaient une erreur de la part de Jésus pour le prendre au mot. C'est ça l'erreur des pharisiens, c'est ça l'erreur des docteurs de la loi. Ils n'étaient pas venus auprès de Jésus pour chercher la solution à leurs problèmes. Parce que depuis que le Seigneur Jésus était en train de tenir son audience, il n'y avait pas encore un miracle qui s'était produit dans la salle là où ils étaient. Et quand les gens qui avaient un paralytique sont venus avec leur lit, ils ont réalisé que la salle était hermétiquement pleine. D'où l'entrée principale n'était pas accessible. Ils ne pouvaient pas rentrer avec leur malade sur le lit. Alléluia. Ça, c'est le deuxième obstacle que cette famille a rencontré. Le premier obstacle, comme j'avais expliqué, c'était d'abord emmener leur malade sur un lit, se déplacer de leur maison à l'endroit où Jésus-Christ tenait son audience. Parce que naturellement parlant, l'homme raisonne, il va se dire, mais qu'est-ce que les gens ne vont pas penser de nous? Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire de nous? Prendre un malade sur un lit, on ne sait pas de quelle longueur, de quelle largeur mesurer ce lit. Il peut peut-être être un lit rectangulaire. On n'a pas défini les mesures. Mais vous comprenez un peu comment est-ce qu'un lit peut être. Mais eux devaient prendre sur ce lit un paralytique et se déplacer avec lui vers là où était Jésus. C'est ça le premier obstacle. Mais ces gens-là n'ont pas vu ça comme étant un obstacle. Ils ont bravé l'obstacle de prendre le lit et le déplacer pour aller là où était Jésus-Christ. Ils n'ont pas vu ce que les hommes pouvaient dire. Ils n'ont pas vu ce que les hommes pouvaient penser. Ils ont emmené leur malade auprès de Jésus. Mais quand ils sont arrivés à la salle, ils ont réalisé que la salle était hermétiquement pleine. La foule était innombrable. La voie principale n'était pas accessible. Bien aimé, c'était le deuxième obstacle. Parce que leur but c'était d'emmener le malade vers Jésus. La foule était le deuxième obstacle de cette famille. Alléluia. Il faut avoir la foi pour être restauré. La foule, leur deuxième obstacle. Mais ils n'ont pas résolu rentrer chez eux à cause de la foule. Vous savez, certaines personnes peuvent dire, bon, mais comme il y a beaucoup de gens, certainement on va attendre une autre occasion et on viendra un peu à temps pour être les premiers et rentrer facilement là où sera Jésus-Christ. Mais ce n'était pas le cas de cette famille. Cette famille-là était dans la détresse. Ils étaient en train de rechercher la solution à leurs problèmes. Ils ont compris que la solution ne pouvait venir que de Jésus. Mais dans le processus, il y avait des obstacles. Ici, je suis en train de parler du deuxième obstacle qui était la foule. La foule était leur deuxième obstacle. Alléluia. Mais ils n'ont pas reculé par rapport à cet obstacle. Ils ont opté, changé de stratégie pour contourner cette difficulté. Alléluia.
La Bible dit qu'ils ont résolu faire la toiture. C'est le verset 19 qui le dit. Verset 18. Et voici les gens portant sur eux un lit. Un homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. On s'allait d'abord là-bas. Donc, quand il y a eu l'obstacle, le deuxième obstacle qui était la foule, ils n'ont pas conclu. Ils ne sont pas rentrés chez eux, mais ils ont résolu monter, cette fois-ci, sur le toit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est en train de tenir un discours. La salle est full, comble, beaucoup de personnes. Mais cette famille-là a osé faire la toiture. Cette famille-là a osé monter sur le toit. Et sur le toit, il fallait enlever une toiture. Bien-aimé dans le Seigneur, la toiture aussi symbolisait un obstacle. Parce qu'en enlevant la toiture, vous allez perturber l'audience. En enlevant la toiture, les gens vont se demander qu'est-ce qui se passe. Quel est ce bruit? Ça vient d'où et qui sort là-bas de ce bruit? Bien-aimé, ils n'ont pas vu toutes ces choses. Ils n'ont pas vu tous ces facteurs. Ils sont montés sur le toit et ont enlevé la toiture. Leur but, c'était d'emmener leur paralytique dans la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut avoir la foi pour être restauré. Nous sommes en train de parler sur le thème de la restauration. L'Éternel est capable de restaurer les vies. L'Éternel va restaurer les vies. Mais l'Éternel ne va pas restaurer la vie de n'importe qui. Il va restaurer la vie de ceux qui ont la foi en lui, de ceux qui ont la confiance en lui. Alléluia. Et ils sont montés sur le toit. Et écoutez ce que la Bible dit au verset 19. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une fenêtre avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus-Christ. Ils l'ont descendu par une fenêtre avec son lit. On n'a pas dit qu'ils ont descendu le paralytique, mais ils l'ont descendu avec son lit. Donc, il était encore sur son lit. Jésus devant une foule innombrable qui était venue de partout, de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de la Jérusalem. Et Jésus est en train de tenir son audience. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme un peu dans une grande salle. Il y a un prêchoir. Pendant que Jésus parlait, un lit descendu dans sa présence, avec un paralytique dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait aussi les docteurs de la loi, comme je disais, les pharisiens. C'était des chefs religieux qui étaient autoritaires, qui avaient de la considération, que les gens craignaient. C'est-à-dire, ces paralytiques-là ne pouvaient pas sauter cette catégorie de personnes et aller exposer leur situation auprès de Jésus. Parce qu'à un certain moment, devaient se dire qu'est-ce que les pharisiens et les docteurs de la loi ne vont pas dire. C'était leur troisième obstacle. Mais ils n'ont pas fait attention aux pharisiens ni aux docteurs de la loi. Ils ont osé parce qu'ils avaient un problème. Ils ont osé parce qu'ils avaient une situation. Alléluia. Il faut avoir la foi pour être restauré. Ils ont emmené leur paralytique sur un lit dans la présence de Jésus. Pendant que Jésus tenait son audience. Bien aimé, à cause de cet acte de foi, de courage et de persévérance, Jésus a arrêté son audience pour faire attention à ce paralytique et les membres de sa famille qu'il avait emmenés dans la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez le sermon de Jésus au verset 20. Le sermon de Jésus au verset 20 dit ceci. Alléluia. Nous allons lire le verset 20. La Bible dit, voyons leur foi. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés.
voyant leur foi, Jésus-Christ dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'était le sermon de Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a déclaré des paroles à cause de la foi que cette famille et le paralytique avaient. Ils avaient une foi qui déplace les montagnes, une foi triomphante, une foi qui fait parler Jésus. Jésus était engagé à autre chose, mais à cause de leur foi, Jésus a arrêté ce qu'il faisait pour prendre soin d'eux. Il faut avoir la foi pour être restauré. Bien-aimé, dans le processus de l'acte de foi que ces gens ont posé vis-à-vis de la personne de Jésus, il y a eu des étapes. Ils ont été confrontés aux épreuves. Ils ont été confrontés aux difficultés. La première difficulté, c'était de prendre un paralytique sur un lit et l'emmener d'un endroit à un autre. Alléluia. Mais bien aimé, ils ont tenu bon devant cette épreuve. La deuxième difficulté, c'était la foule. Bien aimé, la foule, c'était quelque chose qui leur disait déjà, qui leur faisait taire pour dire qu'il n'y a pas de place. Vous êtes venu avec un gros lit et un paralytique sur le lit, mais la foule est innombrable. Il n'y a pas moyen de rentrer. C'était une façon de le faire taire. Mais ils n'ont pas renoncé. Ils ne se sont pas tués bien aimés dans le Seigneur parce qu'ils avaient un but à atteindre. La foi qui fait parler Jésus, qui emmène à la restauration, ne voit pas les obstacles. Ils étaient persévérants. Ils étaient persévérants bien aimés dans le Seigneur. Quelles que soient les difficultés. Ils n'ont pas lâché. Ils ont cherché des options pour atteindre l'objectif. Ils sont montés sur la toiture. Et par la toiture, ils ont fait rentrer le paralytique sur son lit par la fenêtre devant là où était Jésus-Christ. Ils n'ont pas vu l'obstacle des pharisiens et des docteurs de la loi. Des hommes autoritaires, des hommes élevés en dignité. Des hommes qui aiment la considération, qui aiment dompter un peuple. Et leur problème, ce n'était pas les pharisiens et les docteurs de la loi. Leur problème, c'était d'emmener leur situation dans la présence de Jésus-Christ. Il faut avoir la foi pour être restauré. Alléluia. Bien-aimé, tu as une situation, tu as un problème, mais pour atteindre le goal, pour atteindre le but, pour atteindre l'objectif, il faut la foi. La foi en Jésus, la confiance en Jésus. Bien-aimé, dans le processus de fonder ta foi en Jésus, tu vivras des obstacles, tu vivras des épreuves. Mais cette famille devant les épreuves était courageuse ou courageuse. Cette famille devant les épreuves était persévérante. Il faut être courageux devant les épreuves. Il faut être persévérant pour atteindre l'objectif. Alléluia. Quand Jésus les a vus, à cause de leur foi, il a déclaré des paroles. Le Seigneur Jésus a déclaré des paroles. C'est ce que la Bible dit au verset 20 du livre de Luc chapitre 5. La Bible dit, ayant vu leur foi, Jésus dit, oh, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Ayant vu leur foi, Jésus dit, oh, tes péchés te sont pardonnés. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cause de la foi. Le Seigneur Jésus tient beaucoup à notre foi. Tu ne peux pas vivre ce qui est du ciel si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas vivre ce qui est de Dieu si tu n'as pas la foi. La Bible dit le Père aime le Fils et il a tout donné entre les mains du Fils. Bien aimé, tout est entre les mains de Jésus-Christ. Mais pour avoir ce qui est entre les mains de Jésus, il faut la foi. Alléluia. Et cette famille avait mis la foi en Jésus. Leur confiance était fondée en Jésus. Et à cause de leur foi,
L'Éternel a déclaré des paroles. J'ai la foi cette année, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu fondes ta foi en Jésus, quelle que soit ta difficulté, quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce qui a été détruit, l'Éternel va restaurer ta vie. Jésus va restaurer ta vie. Il va restaurer ton pays. Il va restaurer ta famille. Il va restaurer ton peuple. Il va restaurer ta ville. Il va restaurer ton couple. Il faut avoir la foi, car c'est la foi qui emmène à la restauration. La foi en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est leur foi. Mais c'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11, le verset 1 dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ces hommes-là, cette famille-là, avait commis un acte de foi qui a fait parler Jésus à leur faveur. Alléluia. Bien-aimé, avec la foi, les choses de ta maison peuvent changer. Avec la foi en Jésus-Christ, les choses de ta famille peuvent changer. La foi en Jésus-Christ va emmener ta famille à la restauration. La foi en Jésus-Christ va emmener ton couple à la restauration. La foi en Jésus-Christ va emmener tes entreprises à la restauration. Il faut avoir la foi pour être restauré. Cette famille-là a été restaurée. Cette famille-là a été restaurée, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va restaurer les vies cette année. Le Seigneur va restaurer les familles cette année. Le Seigneur va restaurer les couples cette année. Le Seigneur va restaurer des nations cette année. Le Seigneur va restaurer des peuples cette année. Mais une seule condition, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à l'homme de Galilée. Tu ne peux pas être restauré si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas vivre la restauration si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. Tu ne peux pas être guéri si tu as un problème de santé. Si tu n'as pas la foi, ça passe par la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. Bien aimé, la foi stimule le miracle. La foi stimule le miracle. La foi fait parler Jésus-Christ. Bien aimé, ces hommes avaient une foi qui est tout à fait différente. Et la leur, c'est celle qui fait parler Jésus. Jésus a parlé à leur faveur à cause de leur foi. La Bible dit au verset 20, ayant vu leur foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Bien aimé dans le Seigneur, ces hommes étaient venus avec un paralytique. Ils attendaient de Jésus la guérison de l'infirmité liée à la paralysie de cet homme. Il était certainement malade avec ses deux pieds, il ne pouvait pas marcher. Mais Jésus-Christ commence le processus de la restauration de cet homme par pardonner ses péchés. Jésus avait compris que cet homme était devenu paralytique à cause du péché. Et il a dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus ne voit pas comme l'homme voit. Et il était venu avec la maladie de l'infirmité liée à la paralysie, ou bien, je ne sais pas, il était estropié, l'infirmité. Alléluia. Il disait que si nous arrivions, Jésus certainement va le toucher, va lui poser les mains et il sera restauré. Mais le Seigneur a commencé par pardonner cet homme de ses péchés. Il a dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. C'était la première manière que le Seigneur Jésus-Christ a opté pour commencer à mener la restauration dans cette famille. Le pardon de leurs péchés. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. À cause de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, le péché de cet homme lui ont été pardonnés à cause de leur foi. La foi qu'ils avaient fondée en Jésus-Christ, la confiance qu'ils avaient fondée en Jésus-Christ, malgré les épreuves et les difficultés, ils sont restés attachés, ils n'ont pas reculé, ils n'ont pas lâché prise, ils n'ont pas give up, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont tenu bon jusqu'à rentrer dans la présence de Jésus. Et étant rentrés dans la présence de Jésus,
le Seigneur Jésus a commencé à faire des sermons pour déclarer les paroles qui ont mené la restauration dans cette famille. Et c'est passé par au moyen de leur foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez le verset 21. La réaction des scribes. La réaction des scribes était pas bonne. Ici, vous allez comprendre que c'est des gens qui n'étaient pas venus dans la présence de Jésus pour chercher la solution auprès de Jésus. Ici, vous allez comprendre que c'est des gens qui étaient venus pour attendre afin de prendre Jésus-Christ au mot. Suivez le verset 22, 21. La Bible dit, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui qui profère des blasphèmes? Donc pour eux, ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait, c'était des blasphèmes. Parce que eux, ils avaient le monopole de la loi, selon eux. C'était des chefs religieux. Pour eux, ils connaissaient tout. Alléluia. Ils ont pris cela comme étant des blasphèmes. Et Jésus connaissait leur intention. Jésus connaissait les pensées de leur cœur. Écoutez ce que la Bible dit au verset 22. Jésus connaissant les pensées, Jésus connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? C'est la question de Jésus-Christ aux pharisiens. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ton milieu social, dans ta famille, là où tu étudies, là où tu travailles, là où tu vas à l'église, les pharisiens sont là, les docteurs de la loi sont là. Ils ne seront pas contents de ton changement. Ils ne seront pas contents de ta restauration. Ils vont réagir quand l'Éternel aura fait de grandes choses dans ta vie. Quand ils vont te voir marquer les pas, il y aura des réactions opposées à la gloire de Dieu dans ta vie. Les pharisiens, les docteurs de la loi, ils vont s'élever. Pourquoi lui? Pourquoi il se marie? Pourquoi il est maintenant guéri? Nous, on voulait le voir que sur le lit. Pourquoi il marche? On voulait le voir qu'avec la béquille. Ils vont se manifester. Mais je vais te dire, si tu t'attaches à Jésus-Christ, quelle que soit la manifestation des pharisiens, des docteurs de la loi, à l'endroit de ta vie, Jésus va les exposer. Cette année, Jésus va exposer les pharisiens à cause de ta vie. Cette année, tous les pharisiens qui se lèvent contre ta famille, tous les pharisiens qui se lèvent contre ta maison, tous les pharisiens qui se lèvent contre ta santé, qui se lèvent contre ta destinée, l'Éternel va les exposer. Jésus va les exposer. Une seule chose, et la foi en Jésus, l'Éternel va restaurer ta vie. Aucun pharisien ne pourra s'opposer. Aucun de leur système ne pourra faire opposition. Car l'Éternel est de ton côté. Si tu l'as saisi, dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Jésus connaissait leurs pensées et les a repris. Écoutez ce que la Bible dit au verset 23, verset 24. Je suis en train de descendre par rapport à mon message. Alléluia. La Bible dit ceci. Verset 23. Jésus leur posait cette fois-ci une question. Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Et au verset 24, Jésus-Christ ordonne et déclare. Écoutez ce que la Bible déclare. Il dit, or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu va faire dans ta vie, si seulement tu fondes ta foi en Jésus, ce que le Seigneur va faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas des questions ou des choses à demander aux gens pour éclater sa gloire dans ta vie. Alléluia. Il n'a pas besoin du consentement des gens pour restaurer ta vie. C'est ce qu'il voulait dire au verset 24 aux pharisiens et aux docteurs de la loi. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il ne va pas demander l'approbation de ton oncle pour restaurer ta destinée.
il ne va pas demander le consentement de ton père pour restaurer ta vie. Il ne va pas demander le consentement de ta tribu pour changer ta destinée. Bien-aimé, ceux qui vont s'opposer, les pharisiens qui se sont toujours opposés à ta destinée, qui se sont toujours opposés à ta vie, qui se sont toujours opposés à ton changement. Bien-aimé, tous ceux qui vont continuer seront exposés. Le Seigneur Jésus va les exposer. Il faut avoir la foi pour être restauré. Bien-aimé, pour que Jésus rentre et prenne ton problème comme étant son problème, il faut faire plaisir à l'Éternel par les actes de foi. C'est la foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Pas n'importe quelle foi. Une foi qui résiste, qui tient bon devant les épreuves. Une foi triomphante, qui brave les obstacles. Souvenez-vous que ce peuple avait bravé des obstacles. Le lit, la foule, la toiture, les pharisiens, les docteurs de la loi, toute cette catégorie des obstacles, ils ont bravé, bien-aimé, dans le Seigneur pour arriver dans la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est en cela que le Seigneur a déclaré des paroles. C'est en cela que le Seigneur a fait un sermon. Un sermon qui disait, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a amené la restauration dans cette famille. Les gens attendaient la guérison du paralytique. Mais Jésus a d'abord commencé à pardonner le paralytique. Parce que pour Jésus, cet homme était devenu paralytique à cause des péchés. Nombreux ont été détruits à cause du péché. Ils sont en train de crier, ils sont en train de pleurer. Bien aimé, c'est à cause de le péché. Bien aimé, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus savait que cet homme-là était devenu paralytique à cause du péché. Et il ne pouvait pas commencer à le guérir, sinon d'abord le pardonner. Et après avoir pardonné ses péchés, la finalité, il a ordonné des paroles afin que cet homme-là soit restauré de cette infirmité. Au nom de Jésus, ce soir, j'ordonne et je déclare, quel que soit ce qui t'avait lié, que l'Éternel restaure ta vie. Toi qui as peur, toi qui pleures tous les jours, le Seigneur te dit, aie la foi, aie la foi. Alléluia. C'est par la foi que la restauration passera. C'est par la foi que la restauration du Seigneur viendra dans ta maison. C'est par la foi en Jésus, que le Seigneur va apporter sa grâce dans ta vie. J'ordonne et je déclare que le Seigneur essuie tes larmes, toi qui pleures. Et la foi en Jésus, les choses vont changer. Personne ne pourra te résister. Aucune situation ne pourra te résister. Pas ni les filons de la maison de ton Père. Jésus-Christ est la fin de la loi. Il a dit aux pharisiens au verset 24, or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Sa vie a été changée. Sa vie a été restaurée. Sa vie a été épanouie, bien-aimé dans le Seigneur, quand on s'attache à Jésus. Quand on fonde la foi sur Jésus. Ne fondez pas la foi sur les dénominations. Ne fondez pas la foi sur les hommes. La Bible dit, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne des fruits en sa saison. Bien-aimé, quand tu t'attaches au Seigneur Jésus-Christ, ça peut prendre du temps, mais ça finira par arriver. Alléluia. Ça finira par arriver. Cet homme-là a pris ce lit sur lequel il est resté des années. Cet homme-là a pris le lit qui était devenu pour lui un sujet d'opprobre. Pour la première fois, il s'est levé et il a tenu le lit en train de glorifier le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'attaches à Jésus, si tu fondes ta foi en Jésus, ton adoration va changer. Ton adoration va changer. Ton adoration va changer. Je donne et je déclare, tes pleurs seront changés en rire. Il va mettre un cantique nouveau dans ta bouche. Il va essuyer tes larmes. C'est ce que la Bible dit au verset 25. À l'instant même, il se leva en leur présence. Il s'est levé en présence
des pharisiens et des docteurs de la loi, ceux qui ne voulaient pas le voir être épanoui, ceux qui ne voulaient pas le voir marcher, ceux qui ne voulaient pas le voir être guéri. Bien-aimé, quel que soit ceux qui ne veulent pas te voir avancer, ceux qui ne veulent pas te voir vivre la restauration, c'est en leur présence que l'Éternel va éclater sa gloire dans ta vie. C'est en leur présence qu'il va semer la confusion. C'est en leur présence qu'il va les humilier. C'est-à-dire qu'il va les humilier pour toi. Il va les défier pour toi. Et la foi en Jésus, et la foi en Jésus. Il faut opter d'avoir la foi en Jésus. Il va les défier, les docteurs de la loi, de ta destinée, de ta vie. Il va les défier, les pharisiens qui ne veulent pas te voir finir les études. Il va les défier, les pharisiens qui ne veulent pas te voir avoir les enfants dans ton mariage. Le Seigneur Jésus va les défier. Ceux qui ne veulent pas te voir porter l'alliance. Le Seigneur Jésus va défier les pharisiens qui ne veulent pas te voir être guéris. La Bible dit que cet homme s'éleva avec son lit dans leur présence. Dans la présence des pharisiens. Bien-aimé, le Seigneur va restaurer ta vie. Ça ne sera pas loin des pharisiens. Ça ne sera pas loin de ceux qui ne veulent pas te voir. Ça ne sera pas loin de ceux qui taillissent. Ça sera dans leur présence. Si tu l'as saisi, dis Amen, Amen, Amen. Ça sera dans leur présence. Ceux qui blanchissent de nuit contre ton nom, ça sera dans leur présence. Que l'Éternel va restaurer ta vie. Ça sera dans leur présence. Ceux qui t'avaient donné des noms, ceux qui t'avaient injurié, ceux qui t'avaient condamné, c'est dans leur présence. Ceux qui t'avaient humilié, ils vont t'acclamer demain. Et seulement la foi en Jésus-Christ. Ça sera dans leur présence. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit qu'il est rentré en glorifiant Dieu. Ton adoration va changer. Je donne et je déclare. Ton adoration va changer. Tu adoreras le Seigneur désormais en esprit et en vérité. Pourquoi? Tu auras vécu une expérience personnelle avec Dieu. De la guérison. De la restauration. Ça va changer, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça va changer, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, on est là où tu es. Ça va changer. Cette année, si tu as la foi en Jésus, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Ce qui était détruit reviendra à la vie. Ça va changer au nom de Jésus. Ce qui était détruit sera restauré. Et la foi en l'Éternel. Ce qui était détruit sera restauré. Et la foi. Les mains en l'air, l'Éternel va toucher. Va toucher. Va toucher. Là où c'était détruit. Il va restaurer. Il va restaurer ton couple. Il va restaurer ton mariage. Il va restaurer tes fiançailles. Il va restaurer tes finances. Il va restaurer ta famille. Il va restaurer ton pays. Il va restaurer ta nation. Il va restaurer ton peuple bien-aimé. Et la confiance en Jésus. Et la confiance, la foi. Il va restaurer pas demain, aujourd'hui. Et la foi dans le nom de Jésus. Le Seigneur va restaurer. Si tu l'as saisi, dis Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez bénis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur. C'était ça que le Seigneur a mis dans ma bouche pour ce soir. Avant de se quitter, je vais rapidement vous donner le programme de notre culte de dimanche. Alléluia. Et je voulais donc dire que chaque dimanche, nous nous retrouvions à 118 Greaton Street à Oakley, c'est le quartier Birmingham. Le post-code, c'est le B18 6AD. C'est à partir de 17h que nous commençons nos cultes. Cette année, c'est comme je disais, nous avons eu des modifications un peu des horaires, mais qui ne vont pas trop durer pour longtemps, certainement par la grâce de Dieu. Dans les mois à venir, ces horaires seront rectifiés. Mais pour le moment, ce sont ces horaires-là. Soyez bénis. Et toi qui n'as pas le temps d'aller au culte le matin, tu n'as pas le temps d'être au culte l'après-midi, nous avons ce programme de soir à partir de 17h. Viens te joindre à nous. La parole de Dieu est puissante. Ta vie ne sera plus la même. Soyez